ce tirage un peu particulier, mais pas tant que ça, puisque c'est le tirage de l'automne, et pour voir un petit peu quelles sont les énergies de l'automne et quels sont les conseils que les cartes nous donnent pour cette nouvelle saison qui commence depuis quelques jours désormais. Voilà, donc j'ai tiré le symbolone pour avoir une énergie globale. Ensuite, 5 cartes du tarot avec la première carte qui parle des fruits récoltés, la seconde, les efforts à mettre en place, la troisième, ce qui est bénéfique et sur quoi nous pouvons nous appuyer, et la quatrième, non pardon, je vous dis des bêtises, la troisième, ce qui est au cœur de l'automne et ce qui est en équilibre et qui est positif, ce qui est bénéfique et sur quoi on peut s'appuyer pour la quatrième carte, et qu'est-ce qu'il va falloir planter et que faire en cette période pour vivre un hiver très agréable. Et donc la carte conseil qui sera la cinquième et la dernière pour clôturer et pour nous donner l'énergie de vivre cette période de changement et de fin de période. Les feuilles qui tombent, l'entrée, la nuit qui arrive plus tôt, voilà. Une période que j'apprécie pas particulièrement personnellement, mais qui arrive tous les ans à la même période et qu'il faut bien voir venir et passer. Voilà, donc nous allons voir pour les énergies du symbolone et l'énergie globale de cet hiver. Eh ben écoutez, nous avons l'affliction, la maladie, la carte 55, qui est dominée par le Gémeaux et le Capricorne et en planète par Mercure et Saturne. Alors, cette carte, hein, on voit un rescapé, bon, a priori, il s'en est bien sorti, bon, pas trop mal du moins, mais on sent quand même une fatigue, une énergie qui est assez pesante et qui peut paraître douloureuse. Et surtout, il va, comme j'ai l'habitude de le faire remarquer, il est tourné vers le passé, et en même temps, avec Saturne, on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc on nous parle de difficultés, de manque de contact, d'invalidité, de réflexion, mais d'une pensée qui peut être plus claire puisqu'on prend le temps de penser. Cette carte nous parle aussi que l'homme est soumis à un destin. Il est des périodes où il doit traverser seul des déserts, et il en est d'autres pour danser et sauter. Cette complémentarité te deviendra évidente. Tu as appris à endosser des responsabilités pour la période que tu es en train de vivre. Donc effectivement, à travers cette carte, on a l'impression que donc on a une agilité qui est un peu diminuée. Hein, ce personnage est largement contraint, mais que malgré toutes ces difficultés face à un mouvement, face à des restrictions de liberté peut-être aussi, euh, on, on s'aperçoit que en fait il est nécessaire de faire une pause. Donc effectivement, peut-être que cet automne va nous demander de faire une pause dans les pensées, dans les délires, dans les choses qui s'imposent à nous. Alors j'espère que la maladie va petit à petit être un mauvais souvenir, mais effectivement, cette carte n'est pas très encourageante de ce point de vue-là. Nous allons voir pour le tirage de l'automne, donc avec le tarot, les fruits à récolter. Eh bien, écoutez, on est sur la carte de l'arcane sans nom, la mort dans le tarot version anglo-saxonne, et l'arcane 13. L'étoile, la 17, le 7 d'épée, pour ce qui est au cœur de l'automne et qui est équilibré. Ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est le diable. Mais écoutez, ça va être sympa. Et le conseil et ce qu'il faut mettre en place pour entrer dans l'hiver et vivre les choses de manière agréable, c'est le 3 d'épée. Et bien alors donc un tirage un peu swing, avec quand même sur 5 cartes 3 arcanes majeures, hein, la mort, l'étoile et le diable, ce qui est quand même ce qui veut dire qu'il y a des changements qui vont être profonds et importants, et avec la mort en fruits à récolter. Alors j'espère que c'est qu'une vision des cartes, que ce ne sera pas réellement ce que c'est, hein. Ça fait bizarre avec le tirage
des énergies de la semaine du 27 au 3 octobre. Donc, cette carte de la mort, ou l'arcane sans nom, l'arcane 13 du tarot, nous parle de la fin d'un cycle, de la naissance de l'âme au-delà du corps, d'une transformation, de l'obligation à penser différemment, de l'enrichissement des consciences. Les choses terrestres ne durent pas et nous en prenons conscience. Il convient avec cette carte de remettre les pendules à l'heure et donc elle nous présage de brusques changements et de changements importants voire fondamentaux. Donc effectivement, sur cette carte, on a effectivement cette tête de mort avec une roue composée de petits personnages ou d'étoiles qui viennent de là et qui repartent, mais on sent une énergie de mouvement, hein, et puis cette rose qui est quand même très fleurie. Et on a de toute façon ces couleurs, ce bleu qui est très, qui symbolise la pensée, et cette énergie violette ou mauve qui nous montre que les choses ne font que passer. Donc c'est vrai qu'on est sur un peu l'impermanence des choses terrestres et sur des changements qui devraient arriver, ou peut-être des changements, puisqu'on parle des fruits à récolter hein, cet automne, comme les vignerons font les vendanges, ou plus tard dans la saison, les personnes qui cultivent des olives vont les ramasser au mois de novembre. Donc ce qui est à récolter, eh ben, c'est la fin de ce cycle et la naissance de quelque chose de nouveau et des changements. Des changements qui ont pu être effectifs ou mis en place déjà depuis un moment, mais là on voit les conséquences des changements où on en récolte les fruits. La seconde carte qui est l'étoile, donc j'aime beaucoup cette carte où on a un personnage qui est tout en sérénité, nous parle de puissance rayonnante, de force et de confiance en la vie, de grande réceptivité, l'amélioration sur tous les plans, hein, que ce soit amoureux, financier, matériel, d'une protection, votre chemin est protégé, vous allez dans la bonne direction, de la réussite, de bien-être, de sincérité aussi, donc des choses qui sont reliées à l'âme et qui ne peuvent être que sincères. Et donc de profondeur des sentiments aussi. Donc il peut y avoir aussi un retour à la clarté, à la sincérité, la fin du mensonge, la fin des stupidités, la fin de la division des uns contre les autres. Enfin voilà, on peut avoir une sorte de nettoyage sur cette carte. On n'a pas le symbole de l'eau, mais l'étoile est souvent symbolisée avec une cruche et elle nettoie les énergies, elle nettoie les pensées, elle nettoie les circonstances qui sont présentées à elle. Donc, pour une garde des efforts à mettre en place, on a quelque chose d'assez doux, mais c'est surtout de garder confiance en la vie et de préserver sa force, son énergie et son courage. Voilà pour la symbolique de cette carte de l'étoile. Ensuite, pour ce qui est au cœur de l'automne et ce qui est a priori en équilibre, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle d'une accalmie, d'un challenge aussi qui va être mis en place et qui nous précise qu'il est bon de savoir accueillir son propre changement. Alors effectivement, on a eu des tourments, on était prudent, on était méfiant, mais là on nous annonce la sortie des peines morales et physiques, la fin des incertitudes, du courage qui revient, et certes il y a encore des efforts à faire, mais effectivement nous pouvons aller de l'avant et les choses commencent à être beaucoup plus saines et sereines. Donc effectivement peut-être aussi au niveau collectif et par rapport à toute cette histoire euh, que l'on connaît depuis 1 an et demi, on va peut-être avoir des choses qui s'assainissent et peut-être que les choses vont devenir un petit peu plus sereines. Pour ce qui est de ce qui est bénéfice et sur quoi on peut s'appuyer, nous avons le diable. Le diable, l'arcane 15 du tarot, qui nous parle des instincts vulgaires qui sont vaincus, d'énergie pour créer, qui évoque le serpent qui se mord la queue, la chute d'Adam,
aussi au niveau... ça peut nous parler donc du mal, de la douleur, de la tentation, de la négation, de choses inquiétantes, de troubles, de sourires trompeurs, de puissance des instincts. Mais on va nous inciter, le fait de nous regarder dans ce miroir, hein, puisque cette carte est très, très symbolique par rapport aux énergies du diable, c'est aussi de se regarder en face dans un miroir, pour ceux qui le peuvent, puisqu'il y en a certains, je pense, qui ont un peu de difficulté, que ce soit psychologique ou sur le plan psychologique ou moral. Mais en tout état de cause, on nous incite et on nous invite à nous regarder en face et à assumer nos ambiguïtés, nos ambivalences et de ne pas avoir de jugement moral euh, par rapport à ce qui peut se passer chez les uns, chez les autres, par rapport à ce que peuvent penser les autres. Et donc, effectivement, peut-être que la leçon de cette carte, dans l'aspect de ce sur quoi on peut s'appuyer, eh ben, peut-être que ce sont nos valeurs morales, notre profonde humanité et notre sincérité, notre vérité, oui, notre vérité d'humain. Voilà, je pense que on peut effectivement, même si tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des fragilités, mais d'accepter de se regarder dans la glace et être sincère avec soi-même, et donc de l'être avec les autres, et surtout d'être réunis et unis et tolérants. Ensuite, la petite graine à planter pendant cet automne pour mettre en place des choses positives pour passer un hiver agréable. Le 3 d'épée qui va nous parler de bagarre et de conflit, de lutte. Alors effectivement, il peut y avoir des décisions urgentes à prendre, mais elles sont difficiles à prendre. On a du mal à s'y résoudre. On peut avoir des déceptions qui sont à craindre, une problématique de santé fragile, des retards, des complications, des cassures, une mésentente, des projets compromis. En tout état de cause, on a un esprit qui est batailleur, parce qu'on est sur les épées, les épées, pardon. Donc on a un esprit qui peut être batailleur, rebelle. On peut voir naître beaucoup de controverses. Il y aura certainement des obstacles à surmonter, mais on ne peut plus se baser sur nos valeurs du passé. Elles sont plus valables. Donc effectivement, on passe d'un changement à quelque chose de conflictuel. Donc il y aura forcément face au changement une résistance, soit la nôtre, notre propre résistance, soit la résistance de certains ou du collectif par rapport à des choses qui ne sont pas acceptables ou qui ne sont pas acceptées. Donc on a un automne qui est un peu sombre, hein. Ça ressemble à la nuit qui tombe de plus en plus tôt et au soleil qui se lève de plus en plus tard, hein, parce que depuis quelques temps je vois enfin le soleil se lever. Enfin, je préfère quand il est déjà levé quand je me lève, hein, mon perso, mais bon. Euh, le fond et le fin fond de l'humanité et la valeur humaine restent là, protégés par l'étoile. Reconnaître ses propres défauts et ses propres faiblesses et effectivement peut-être se sentir les sentir pesantes, difficiles à assumer ou à porter. Effectivement, entre celle-ci et cette carte et celle-ci, on va arriver à des choses. Mais voilà, pas forcément. Est-ce que ça va créer des conflits en nous? Est-ce que ça va encore créer des conflits entre les populations et autres, ou générer encore des manifestations pour revendiquer un peu plus de liberté? Je ne sais pas vous dire, mais en tous les cas, on va avoir un automne qui va être vraiment puissant dans ses énergies avec ses trois arcanes majeurs et qui peut nous demander de prendre du recul, de rester très optimiste en tout état de cause et de prendre du recul et de réfléchir et peut-être de passer au-delà de nos petites contraintes personnelles, notre petite vie à nous, nos petits intérêts personnels. Voilà.
et d'aller au-delà de tous ces petites choses pour aller vers des choses bien plus grandes et bien plus importantes à l'échelle collective. Voilà pour les énergies donc de cet automne, et j'avais qu'à tirer une petite carte de cet oracle des papillons que j'affectionne particulièrement pour nous donner un petit message pour l'hiver. J'allais dire, enfin pour la fin, et au moins pour que, écoutez, alors là je trouve ça juste génial, vu la noirceur du tirage pour l'automne, euh, gardez la foi, voilà, donc on va finir là-dessus, et je crois que ce sera aussi euh, la, le titre de cette vidéo et la leçon à retenir. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie de votre attention. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour faire connaître la chaîne. Je vous en remercie par avance. À la commenter si vous avez des expériences à partager ou si vous avez envie de vous exprimer. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche et ensuite sur toutes pour être notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Je vous souhaite un très très bel automne. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.